Salam alaikum. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déployer une application Java EE sur le cloud Amazon AWS. Je vais commencer par décrire un petit peu l'application. C'est une application simple qui fait appel à un service web REST pour récupérer l'adresse IP publique et la position géographique, donc country et city. Donc là, cette application est déployée en local. Elle me donne mon adresse IP publique et le pays. Donc, voici un petit peu l'architecture. Là, je suppose que je suis sur le réseau Esprit. Donc là, c'est mon PC portable. Donc je développe. Je génère un IR. Donc le IR, c'est en fait le format de packaging de notre application. Donc si je veux livrer une application au client, je livre souvent un IR en Java Enterprise Edition. Donc après avoir généré le IR, je vais le déposer sur l'infrastructure AWS, plus particulièrement le service Elastic Beanstalk. Ce service va prendre en charge la création de toutes les instances nécessaires, les machines nécessaires pour déployer et exécuter ce code. Puis, je vais taper le nom DNS de ce serveur pour afficher tout simplement cette page. Donc, on va faire la manip ensemble. Donc là, j'ai l'application, le code de l'application. Pour générer, je vous montre un petit peu le code, c'est pas compliqué, hein. Là, j'ai un seul EJB. Voilà, c'est un stateless. Je mentionne le endpoint. Et là, j'utilise la bibliothèque HTTP Client pour accéder à ce web service. Voilà, là, c'est pour récupérer l'IP. Et puis là, c'est pour récupérer le city et là, le country. Donc, j'ai le manager de bean ici qui fait appel à mon EJB. Voilà, c'est des simples appels. Et puis, j'ai une page XHTML qui, elle, contient les informations nécessaires, voilà, pour afficher IP, country, city. Donc, c'est un POC, c'est un proof of concept pour faire un petit exemple tout simple, tout bête, pour comprendre comment déployer une application Java sur Amazon AWS. Donc je vais commencer par générer le IR. Donc là tout simplement je crée un nouveau Maven build et je fais clean package. Voilà, là je sélectionne mon projet. C'est pas le IR, pas le JB, pas le web, c'est le projet. Le projet pardon qui englobe le tout. Et puis je lance un run. Voilà, tout s'est bien passé, build success. Et puis il me donne là le chemin dans lequel il a généré le IR. Donc je vais aller directement dans ce chemin. Voilà, là c'est mon IR. Donc normalement je dois tester ce IR
sur Glassfish en local. D'accord. Donc, avant de déployer sur Amazon AWS, il faut absolument tester ce IR sur Glassfish 4 en local. Donc, je vais essayer de faire l'opération. Là, c'est mon Glassfish. Je vais aller bin. Pardon. Et là, je vais démarrer Glassfish. J'ai le domaine 1. Auto-deploy, voilà. Donc c'est là que j'ai supprimé tout ça. Et je vais mettre mon IR. Je reviens pour le copier. Voilà. Je copie le IR et je le déploie sur Glassfish. Voilà, voilà. Deployed. D'accord. Normalement, je peux... Normalement, si c'est deployed, c'est que ça s'est bien passé. Mais sinon, je peux voir... Voilà. Domaine 1. Logs. Là, je peux voir les logs. Je peux voir les logs, voilà. Vous pouvez voir que maintenant, 20h34, 20h30, là, ça a été déployé. To deploy. Voilà. Successfully deployed. Bon, normalement, ça s'est bien passé. Donc, pour tester, voilà. Faire une navigation privée. Voilà. Donc voilà, ceci me donne très très bien les informations. Si je tape par exemple ici my IP address sur internet, quelle est mon adresse IP? Je devrais trouver, voilà, 41.224. Voilà, 41.224. Ces informations sont bonnes. Donc, je peux aller sur AWS maintenant. Rosetta Hub. Donc, chaque étudiant normalement a un compte sur Rosetta Hub. Donc, il faut aller sur AWS Console. Puis taper Elastic Beanstalk, voilà. Donc là, je vais créer une nouvelle application. Je vais l'appeler AWS POC Arctic.
Là, je vais lui dire done. Voilà. Et puis, donc là, je vais créer un environnement. Et donc là, je vais create web server et je vais choisir Glassfish. Donc vraiment, Glassfish, c'est le seul serveur qui est, euh, qui est prêt pour être déployé sur AWS. Donc là, on a des images préconfigurées de Docker qui contiennent Glassfish Go Python. Là, bien sûr, je vais choisir Glassfish parce que Glassfish est un serveur certifié Java Enterprise Edition. Voilà ce qu'il me dit. AWS Elastic Beanstalk will create an environment running Glassfish 4.1 Java 8 preconfigured. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai déjà testé ça en local. D'accord. Ça plutôt. Environment type. Là, je peux choisir l'autoscaling. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Je vais pas rentrer maintenant en détail. Je vais plutôt choisir single instance. Donc là, il me dit soit je te donne une application par défaut, simple application, soit c'est à moi de lui donner un fichier qui sera dans mon cas un IR, ou bien un URL sur S3. C'est un peu comme FTP, quelque chose qui est propriétaire à Amazon. Je vais choisir, je vais lui donner maintenant mon IR. Ah. Mon IR, voilà, il est là. Copier-coller. En fait, faut bien renommer ça en zip, hein. Faut pas oublier. Sinon, il ne le reconnaît pas. Et là, on devrait attendre quelques minutes. Donc, je vais faire aussi next. Non, je veux pas créer. Non, non, non. Donc, je fais next aussi. Select a pair key, j'ai pas un pair key. Configuration detail. Donc, je vais laisser tous les toutes les informations par défaut. Je vais laisser toutes les informations par défaut, le rôle. Voilà. Je vais lui dire lancer. Là, on devra attendre encore. Attendre peut-être 5-10 minutes, hein.
Donc là, il nous dit que health, OK. Successfully launched environment. Donc là, on va aller tester. D'accord, donc le serveur Glassfish est bien lancé. Donc là, je vais copier l'URL pour tester mon application. Et voilà. Donc notre application, elle est déployée sur Amazon. L'IP public est celui-là, 34 241. Country, donc l'application est déployée en Irlande. D'accord, Dublin. Et là, je peux très bien voir ici Ireland. Donc là, cette application est déployée dans le data center d'Irlande. Donc bien sûr, AWS a plusieurs data centers dans plusieurs pays. Et là, notre accès, je pense que c'est le seul data center dont on a accès. C'est l'Irlande. Voilà donc la question que je me pose. Normalement, si je copie cette adresse IP ici, à votre avis, est-ce que ça va fonctionner? Là, c'est l'IP public de mon serveur. Et ben voilà. Ça fonctionne. Donc, pour résumer, qu'est-ce que j'ai fait? Première étape, j'ai développé une application en utilisant Wildfly 9. Puis, j'ai généré un IR et je l'ai testé encore en local sur Glassfish 4. En local. Le IR, il fonctionne bien sur Glassfish 4 en local. Donc, la deuxième étape est de déposer ce IR sur l'infra de AWS. Donc, j'ai choisi le pass Elastic Beanstalk. Donc, ce service, il demande en input tout simplement un IR, mais il faut faire attention, il n'accepte que les zip, donc il faut juste renommer le IR en zip. D'accord? Donc, comme je vous ai montré, renommer le IR en zip. Enlever le point .ir et la remplacer par .zip. Donc, une fois on a déposé ce fichier, donc le service Elastic Beanstalk, et il va créer tout le nécessaire et puis il va déployer l'application sur Glassfish. Puis l'application, elle va demander l'adresse IP et la position géographique d'un autre service qui est hors le data center AWS, hors le réseau AWS. C'est un service web REST sur Internet, public, qui est accessible par tout le monde. Donc voilà mon application, elle sort du réseau d'AWS pour aller sur un autre serveur public pour enfin récupérer l'adresse IP et la position géographique. Voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine.